Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de mes abonnés parce que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéo, ça doit faire 2 mois et demi. J'ai démarré une nouvelle mission et donc plus beaucoup de temps pour enregistrer quoi que ce soit en semaine, et par-dessus ça j'ai eu des problèmes le week-end, problèmes perso, et du coup impossible là aussi de faire de la vidéo YouTube. Mais désormais tout ça est fini, c'est derrière moi, j'espère pouvoir reprendre un rythme d'enregistrement toutes les 2 semaines, de façon à pouvoir vous diffuser une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines sur Notion. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux, et c'est la 4e partie des enregistrements autour des tableaux. Ce qu'on va faire, c'est voir les tables liées, comment on peut faire pour lier un tableau avec un autre tableau. C'est un concept qui est central dans Notion, et puis surtout qui pour vous va tout changer. Parce qu'en vérité, quand vous créez un tableau, vous allez créer un concept qui est quelque chose que vous utilisez, ça peut être n'importe quoi, un sprint, un utilisateur, un annuaire, n'importe quoi. Mais le fait de pouvoir le lier avec un autre élément qui vient d'un autre tableau, ça va rendre votre système intelligent. Et là, on commence à rentrer dans les outils no-code, parce qu'en réfléchissant un petit peu, vous allez pouvoir construire tout un système personnalisé, très intelligent, et qui va vous permettre de gérer à peu près tout ce que vous voulez. Vous pourriez très bien refaire un CRM complètement dans Notion, ça fonctionnerait. Pour rendre ça concret, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo va être en 2 parties. Sur la première partie, je vais vous montrer comment on fait des tables liées, et sur la deuxième partie, je vais vous montrer un exemple concret de ce que moi j'ai utilisé chez WeSNCF quand j'étais Delivery Manager là-bas. On va regarder un peu le système que j'avais mis en place, qui contient pas mal de tables, une bonne vingtaine, et tout est lié ensemble, et vous allez voir pourquoi et comment, et à quel point c'est utile. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les futures vidéos, d'autant plus que maintenant je vais en sortir régulièrement. Et donc je vous invite à cliquer sur abonnez-vous et sur la petite cloche. Mais on passe tout de suite à la pratique. Lors de nos dernières vidéos, nous avions créé plusieurs tableaux. Un tableau ici qui contient une liste de sprints, avec un indicateur ici qui donne le nombre de points à l'intérieur de mes sprints, et on avait créé un autre tableau qui était un tableau backlog qui contient la liste des user stories qui sont à l'intérieur de mes sprints, sachant que le backlog est bien sûr lié au sprint. Ainsi, ici je peux choisir de voir le contenu d'un ou de l'autre sprint qui est en cours. Ces pages, enfin ces tableaux, sont à l'intérieur d'une page projet ici, ce qui me permet d'avoir une vue condensée telle que je l'ai ici. Aujourd'hui, pour vous expliquer à quoi servent les bases de données liées, on va considérer qu'on a un autre besoin, qui est de connaître pas de connaître, mais d'avoir en tout cas un compte-rendu sur toutes les cérémonies que je peux faire en tant que Scrum Master pour de l'agilité. Donc les cérémonies en question, c'est le Daily Meeting par exemple, mais c'est aussi le Sprint Planning qui se fait en début de sprint, et ça peut être la rétrospective. Aujourd'hui, on va s'atteler à la rétrospective. On va regarder comment on pourrait se faire une page pour suivre nos rétrospectives. Donc pour faire ça, je vais créer une nouvelle page ainsi. Le problème, c'est que je vais avoir besoin du backlog et des sprints. Et que ces tableaux-là sont à l'intérieur de projets. Et alors c'est là où Notion devient extrêmement puissant par rapport à des applications concurrentes. C'est que plutôt que de devoir naviguer entre toutes les pages en permanence pendant que je suis en réunion, ce qui n'est pas du tout pratique et ce qui ne me permet pas du tout d'avoir une vision d'ensemble, Notion va me permettre de dire, ok, à l'intérieur de la page rétrospective, je veux pouvoir récupérer le tableau backlog. Pour faire ça, vous appuyez sur slash comme d'habitude, et vous allez sur Create Linked Database. Quand vous faites ça, il va vous afficher la liste de toutes les bases de données qui sont existantes à l'intérieur de votre workspace, et nous, dans ce qui nous intéresse, on va prendre le backlog par exemple. Vous allez voir que là, il va vous mettre tout le backlog tel que l'on l'avait défini dans les précédentes vidéos, directement à l'intérieur de la page. Donc là, ça correspond exactement à mon besoin, c'est-à-dire que dans ma rétrospective, je vais avoir le tableau contenant toutes mes user stories. Comme vous le voyez, il m'a créé une vue standard en tableau avec l'ensemble de toutes les données. Mais ce tableau, il contient toutes les options qu'on a vues dans les vidéos précédentes pour créer des vues, faire des filtres, faire des tris. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, parce que quand vous allez voir ici, qu'en cliquant sur les vues, on ne retrouve pas les vues qui ont été créées ici dans le backlog, qui est le tableau maître, où on a déjà des vues existantes qui me permettent de voir la liste des différents sprints.
Là, je vais pouvoir directement, dans ma page rétrospective, créer de nouvelles vues qui correspondront à mon besoin précis du moment. Et c'est ça qui est très puissant, parce que du coup, je vais pouvoir avoir une vue à l'intérieur de la page rétrospective qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin pour faire ma rétrospective et qui ne va pas venir polluer mon backlog d'exemples qui est dans ma liste de projets ici. Le seul inconvénient, c'est que du coup, ça va m'obliger à refaire mes vues dans chacune des pages dans lesquelles je suis. Donc c'est vrai que c'est un petit coût à la création, mais une fois que c'est fait, c'est très puissant parce qu'à chaque fois que je vais avoir une nouvelle rétrospective, je vais revenir dans ma page rétrospective et je pourrai la réutiliser avec les vues précédemment créées. Donc là, typiquement, je vais avoir besoin de me remettre une vue en board, qu'on va appeler Sprint 2, pour faire la rétrospective de notre Sprint 2, et je vais pouvoir venir rajouter un nouveau filtre comme nous l'avions fait dans les précédentes vidéos en lui disant je veux que les sprints contenus ce soit uniquement le sprint 2, et là, dans ma page rétrospective, je vais avoir le tableau exactement comme je le veux. Alors vous allez me dire, des rétrospectives, je vais en faire plusieurs, en l'occurrence je vais en faire une par sprint. Eh bien pas de problème, là aussi on va pouvoir réutiliser ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes, c'est que par exemple je peux faire rétrospective sprint 2 avec un toggle, et je vais mettre ma base de données liée à l'intérieur. Comme ça, ici, je vais pouvoir avoir le contenu de mon sprint 2. Et si, par exemple, je veux pouvoir faire la même chose sur la rétrospective de mon sprint 1, eh bien, pas de souci. À ce moment-là, je vais dupliquer ce que j'ai fait ici, et je vais ensuite le lier au sprint 1, puis je vais le mettre dans le toggle du sprint 1. Donc, je vous montre. Alors, vous allez voir, ici, il m'a gardé, parce que c'est une duplication, il m'a gardé ce que j'ai fait précédemment, donc on va redupliquer la vue. Celle-là, on va l'appeler Sprint 1. Hop, c'est toujours une vue board. À l'intérieur de là, je n'ai plus besoin de cette vue-là, donc je la supprime. Je reviens sur ma vue Sprint 1. Je modifie mon filtre pour qu'il soit correct. Et là, j'ai immédiatement dans ma page rétrospective une vue super synthétique, donc dans laquelle je peux voir la rétrospective du Sprint 1 et la rétrospective du Sprint 2. Quand je clique ici, j'ai accès directement au backlog du sprint 1, et quand je clique ici, j'ai accès directement au backlog du sprint 2. Là maintenant, ce que nous allons voir, enfin ce que je vais vous présenter, c'est un exemple réel que j'ai utilisé dans la vie pour gérer un projet quand je travaillais chez Oui SNCF. Chez Oui SNCF, j'étais delivery manager, mais on pourrait considérer que c'était un job équivalent à un job de direction de projet ou de programme. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout était à l'intérieur de Notion, comme vous pouvez le voir ici, là, avec une page d'accueil que je vais vous montrer juste après, et en dessous, je mets tous les éléments qui sont les éléments essentiels pour la mission que je vais utiliser, et j'ai beaucoup de bases. Donc je vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup trop et ça serait beaucoup trop long et sans intérêt, mais je vais vous montrer les bases essentielles. Donc la manière dont je travaille, c'est que je me fais une page d'accueil, qui est celle-ci, sur laquelle sur la gauche, je me fais des liens vers les pages qui sont les plus importantes pour moi. Donc par exemple, je vais avoir une page vers un plan de release qui a un ensemble de tableaux qui vont m'indiquer quelles sont les prochaines mises en prod prévues. Je vais avoir une page sur l'architecture qui va m'indiquer, qui va contenir des schémas de l'architecture du système sur lequel je travaille. Et on va regarder donc ça c'est l'architecture typiquement sur laquelle je travaille, et en dessous j'ai la liste de tous les systèmes, donc moi ça me permet de me servir de pense-bête évidemment, mais je peux mettre du détail à l'intérieur de chacun des systèmes, ce qui est super utile. Et ensuite, en plus de cette architecture, je vais avoir une liste de fournisseurs, une liste d'équipes, l'annuaire c'est la liste des personnes avec lesquelles je suis amené à travailler, une liste de mémos, donc ça c'est des notes que moi je prends dans le cadre de ma gestion de projet. Et après, j'ai mes tableaux d'organisation. On va surtout regarder ceux-là aujourd'hui, parce que c'est ceux qui sont probablement les plus intéressants pour regarder un peu comment on peut utiliser Notion de manière pertinente. Donc j'ai une liste de projets qui va en fait être un backlog, mais ça on va le regarder juste après, qui va contenir tous les projets en cours, les épiques à l'intérieur des projets, les user stories à l'intérieur des épiques, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une table arborescente. Et alors ces créations de tables arborescentes, ça je ferai une vidéo séparée, ça sera la prochaine, sur la manière dont on peut créer une table qui va contenir des enregistrements qui sont dans la même table, et ainsi créer un arbre en fait, avec des éléments qui sont similaires. J'ai une base de données de risques, donc ça c'est tous les risques que je dois gérer sur mon projet en question.
J'ai un RACI qui a mon intérêt, j'ai une liste d'incidents, qui sont tous les incidents qui sont apparus sur le projet en question, mais vous allez voir un peu comment tout ça s'articule. Donc déjà, ce que j'ai sur ma page d'accueil ici, c'est la liste de tous les sujets que je suis en train de traiter, avec un code couleur que j'utilise de manière particulière. Et sur la droite, j'ai la liste des liens, qui sont tous les liens que j'utilise de manière courante. Ensuite, je me fais une arborescence au mois par mois, semaine, jour, dans laquelle j'ai tout ce que je fais au quotidien, et ça me permet notamment d'y indiquer des comptes rendus, de mettre mes notes. C'est là que je vais retrouver toute mon activité, activité quotidienne en fait. Ensuite, j'ai une liste de projets, donc ça c'est ce dont on parlait, et qui est lié avec la table qui est à l'intérieur de projet ici, qu'on va voir juste derrière. Donc moi ce que j'affiche c'est la météo, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ma page d'accueil, c'est de pouvoir voir quel est l'état des projets en cours. Donc là typiquement je peux voir que ce projet-là est terminé, je peux voir que ce projet-là vient à peine de démarrer, qu'il est encore en phase d'étude, que celui-ci est quasiment à 80% d'avancement et qu'il est bloqué. Et ça c'est un tableau après que je peux réutiliser quand je fais des copies ou quand je fais de la communication vis-à-vis de personnes de la direction par exemple. Alors on va regarder un peu ce qui se passe au niveau des projets. Alors le projet ici, c'est constitué de plusieurs entités, et il y a un premier tableau qui va contenir la liste de tous les sprints qui sont réalisés par mes équipes. Donc là j'ai absolument tout, avec les équipes, les capacités, le nombre de points qui sont faits, les engagements. Ça va me permettre de recalculer derrière la vélocité de mes équipes et faire ce genre de choses. Puis ça me permet bien sûr de garder l'historique. Mais le tableau le plus intéressant, c'est probablement celui-là, c'est le tableau de backlog. Et ce tableau de backlog, alors il a beaucoup de vues. Il va contenir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un ensemble de projets qu'on retrouve dans la météo projet qui était celle présente sur ma page d'accueil. On va également y retrouver par exemple Highlighted, c'est une liste que je fais sur laquelle je mets des checkbox. Ça c'est tout ce qui est important à communiquer, c'est pour ça que c'est highlight. Donc je mets une checkbox highlighted et dans ce tableau-là, je fais apparaître tout ce qui est à la checkbox coché. De cette manière-là, je peux faire une communication sur tous les sujets importants du moment, par exemple. Ensuite, j'ai d'autres vues qui sont par exemple les thèmes. Donc ça, c'est le plus gros niveau que j'ai à l'intérieur de mon tableau, qui est même au-dessus du projet. C'est potentiellement des regroupements de projets. Je vais avoir des listes, alors là j'ai fait un board particulier par exemple, j'ai une liste NFR, donc ça c'est pour les Non-Functional Requirements. Donc c'est typiquement tout ce qui n'est pas un projet orienté pour des utilisateurs. C'est des choses qu'on doit faire à l'intérieur du système, telles qu'une mise en conformité RGPD, une migration d'infrastructure, traiter de la performance, faire des tests de charge, bref, tout ce qui est un peu technique, ou alors qui peut être lié à de la compliance. Je vais aussi avoir un tableau pour les incidents. Donc là, je vais retrouver la liste de tous les incidents que j'ai eus, avec les dernières informations qui sont ici, qui moi me permettent d'avoir du premier coup d'œil ce qui s'est passé. Tout ça est lié ici à une liste de projets, parce que mes incidents viennent impacter des projets, donc j'ai lié les deux ensemble. J'ai un niveau de criticité, des dates, bref, toutes les informations qui sont liées. Dans ce backlog, comme on le disait tout à l'heure, je vais avoir une liste de projets. Donc on va revenir sur ma météo projet, et puis on va aller voir un projet que j'ai fait qui s'appelle Train supprimé, qui est un projet qui est terminé, qui a été terminé en milieu d'année 2020. Et ce projet-là, il est intéressant parce que comme il est terminé, du coup j'ai pas mal d'informations à l'intérieur. Donc là vous le voyez, j'ai tout ce qui a été done, donc c'est un projet qui a représenté 524 points. Et on en a estimé 469. Alors pourquoi il y a un écart, ça on en rediscutera quand on verra les tableaux hiérarchiques, mais c'est notamment parce que j'ai des user stories qui ont été non prévus en fait, et du coup j'ai un écart entre les deux, mais c'est un peu un détail. Je mets un summary, donc un résumé du projet en question. Là aussi je peux y rajouter les dernières informations. Là c'est vite parce que le projet est terminé, mais quand les projets sont en cours, j'ai de la donnée dedans, parce que c'est ça qui me permet de faire mes reporting. Tout ce qui est dans Childs, c'est ce qui est en dessous du projet. Donc ça, c'est typiquement toutes les épiques qui sont à l'intérieur du projet en question. Impact, quand c'est un projet, ça pour le coup, c'est pas rempli, c'est plutôt pour les incidents. Et Impacted by, ça c'est par contre les autres projets qui viennent impacter ce projet-là. Et comme on le voit, tous les trucs avec les petits flags là, ça c'est des incidents que j'ai pu avoir et qui sont venus impacter mon projet. Donc là, j'ai immédiatement la liste de tout ce qui est venu impacter mon projet. J'ai une liste de budgets qui sont liés au projet en question, j'ai une équipe qui a travaillé dessus. Dans les obstacles bloquants que j'ai eus, il se trouve que c'est un projet qui a démarré en décembre 2019 et qui s'est terminé en janvier 2020. Et donc il y a eu le premier confinement du coronavirus en plein milieu, donc j'ai eu un impediment sur le Covid. Les issues, c'est les problèmes. Alors, issue, dans le tableau tel que je l'ai construit, c'est un problème grave qui est apparu sur le projet en question.
J'ai les meeting reviews, ça c'est la liste des meetings qui vont concerner le projet en question. Et ça c'est intéressant parce que par exemple, quand je vais aller dans Copil, et ben dans Copil je vais avoir la liste de tous les projets que je revois en Copil, et ça va me permettre de voir immédiatement tous mes projets et leur état. J'ai une liste de release, ça c'est toutes les mises en prod qui ont eu lieu sur mon projet en question. J'ai une liste de risques, ça c'est tous les risques qui sont liés au projet dont je suis en train de parler. Et enfin il y a la liste de tous les sprints que j'ai suivis. Là ici je pourrais mettre une petite image, ça serait l'image de la météo projet. Mais là vous voyez, c'est toutes les données qui sont liées à un projet dans mon système. Et donc tout ça, c'est des références vers d'autres tables. Ici c'est une référence vers le backlog lui-même, mais vers des éléments qui sont d'un type différent, qui sont les types épiques. Ça c'est la même chose, c'est une référence vers la table elle-même, mais sur des éléments qui sont plutôt de type d'autres projets qui viendraient avoir des impacts sur le projet en cours. Ça c'est une table séparée qui contient la liste de tous mes budgets, et donc là par exemple je vois tous les budgets qui sont liés au projet en question. Bref, tout ça c'est des tables séparées, et c'est de cette manière-là que je peux suivre mes projets et où je peux retrouver toutes mes informations au même endroit et en un seul coup d'œil. Alors ça peut paraître très dense d'un seul coup, mais Notion permet de masquer des champs quand c'est nécessaire, et il se trouve que ce projet-là il s'est fini en juin 2020, comme je vous le disais. Ça c'était une fonctionnalité qui n'était pas encore ouverte dans Notion, donc je ne l'ai pas fait, mais ça serait possible de faire pour condenser un petit peu. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est qu'il est possible de tout lier, de lier toutes les tables que vous avez les unes aux autres, et c'est ça qui va vous permettre d'un seul coup d'œil de voir tout ce qui se passe. On va prendre un exemple, c'est par exemple si je fais dans Copil. Donc Copil dans mon système c'est une cérémonie, et quand je fais des Copil, ça peut concerner tout un tas de choses. Donc, par exemple ici on est sur un Copil qui a lieu toutes les 3 semaines, qui va concerner tous les backlog items qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes comptes rendus ici. Donc là je vais pas vous les montrer bien sûr, parce que c'est des informations qui sont confidentielles, mais par exemple c'est mes dates de Copil, et à l'intérieur si j'ouvrais le toggle, je verrais le compte rendu que j'ai fait du Copil en question, ce qui me permet de tout avoir. Et puis par exemple, là j'ai des tops et des flops, donc ça j'ai tout mis ici, ça me permet là aussi d'avoir en un seul coup d'œil la vision de ce qui se passe. Je mets des liens à l'intérieur du texte, ce qui me permet de me lier directement avec soit des incidents, ou avec n'importe quel élément à l'intérieur de mon Notion. Et puis enfin, en dessous, je vais avoir la liste de tout ce qui est à faire à l'intérieur du projet qui va être concerné par le Copil en question. Donc ça c'est pareil, j'ai différentes listes. Là typiquement j'ai une liste follow-up. La liste follow-up c'est tous les sujets qui sont à suivre et qui du coup sont discutés à l'intérieur des Copil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu. Je vous dis à ciao tout le monde!